Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de pas mal de crypto-monnaies qui sont en hausse ces derniers jours. Alors que pour d'autres crypto-monnaies, ça se passe moins bien. Je vais vous parler de tout ça et de plein d'actualités associées, notamment pour commencer les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui sont complètement conformes aux attentes pour le mois de novembre, hausse de 3,1%. Donc pas de surprise à ce niveau-là, les actifs risqués, les cryptos, etc. Il n'y a pas eu trop de mouvements associés à cette news, c'était ce qui était attendu. Du coup, tout le monde s'attend à ce que demain, la Fed n'augmente pas les taux directeurs et qu'on reste conforme aux taux directeurs actuels encore pendant plusieurs mois. Malheureusement, on ne devrait pas avoir de baisse des taux directeurs avant troisième trimestre de l'année 2024 selon les dernières estimations. On va parler maintenant d'Avalanche. Avalanche, 37 $ aujourd'hui. On a même atteint les 42 $ aujourd'hui. Bref, ça a pas mal augmenté. Il se passe pas mal de choses avec Avalanche, c'est quelque chose qui était une crypto qui était un peu sous-cotée depuis un certain temps. On a eu le pump Solana, on n'a pas eu l'équivalent Avalanche avec un x6 comme on a pu le voir sur Solana par rapport au plus bas historique il y a quelques temps. Il y a des gens qui pensent que Avalanche du coup est vraiment sous-évalué, était sous-évalué plutôt. Là, Avalanche vient de dépasser la capitalisation du Dogecoin. Donc oui, ça reste un même coin, mais c'est quelque chose qui était depuis un certain temps devant Avalanche. Et il y a quelques news plutôt pas mal autour d'Avalanche, tels que le studio de développement Mirai Labs qui est derrière le jeu Pegaxi, un jeu de NFT, de chevaux qui marche plutôt bien sur Polygon, qui sont en train de migrer en fait, qui ont migré complètement vers leur propre subnet sur Avalanche. Avalanche permet de faire ça, d'avoir en fait un peu sa propre blockchain liée d'une manière ou une autre aux autres blockchains sur Avalanche. Donc c'est un subnet, c'est des sous-réseaux, ça profite pas réellement de la sécurité, on va dire, de la blockchain principale Avalanche, mais c'est plein de sous-réseaux et c'est dans le même écosystème. Pas mal d'usages, il y a pas mal aussi d'actifs de real world assets qui sont en train d'arriver sur Avalanche. Donc c'est pour moi un nouveau narratif qui est en train de naître après Solana. On a le retour d'Avalanche, c'est un peu le retour des L1, enfin des Ethereum killers du dernier bullrun avec Solana, Avalanche, on avait Luna aussi à l'époque. Luna pour moi ne reviendra pas à ce niveau-là, mais voilà, c'est déjà quelque chose dont je voulais parler. Ensuite, on a Ethereum avec la quantité d'Ethereum disponible, la quantité d'Ether plutôt, faut pas confondre Ethereum et l'Ether. L'Ether c'est le jeton. La quantité d'Ether disponible qui atteint un plus bas historique depuis The Merge. The Merge, donc la fusion qui a eu lieu il y a quelques temps maintenant, on était à 120 524 000 Ethers lors de The Merge, et là on est à 120 210 000 Ethers. Donc ça a baissé, en plein bear market on va dire, il y a eu tout de même beaucoup d'utilisation du réseau Ethereum qui a fait que tout ça, ça a continué à baisser. Et maintenant, jusqu'où ça va continuer à baisser? Imaginez le bull market avec le nombre de transactions qui va exploser, pour moi ça va encore continuer a baissé énormément. Donc on rappelle la différence par rapport au Bitcoin, c'est que le Bitcoin, on a cette supply qui est limitée et on sait que ça va être 21 millions au plus et ça continue d'augmenter, de tendre vers ces 21 millions. Ethereum, c'est pas le cas, il n'y a pas de limite, mais ça s'ajuste en fonction de l'utilisation du réseau. Plus il y a de demandes pour utiliser le réseau Ethereum, plus il y a d'Ethers qui sont brûlés, moins il y a d'Ethers en circulation. Autre crypto qui a pas mal pump ces derniers temps, c'est Celestia. Celestia plus 22% sur 24 heures. Ça fait un moment que Celestia, vraiment, ça marche plutôt bien. Depuis l'airdrop, en fait, tous ceux qui ont vendu l'airdrop, au final, ils auraient pu avoir encore plus en ne vendant pas l'airdrop. Celestia, il y a eu une news aujourd'hui qui a participé encore à ce pump, c'est le fait que Polygon CDK, donc c'est le kit open source de Polygon qui permet de lancer sa propre blockchain avec divers éléments, et ce kit va intégrer Celestia pour le stockage de données à partir de 2024. Ça va permettre de lancer des solutions, des ZKEVM, des Validium, des Rollup ou autres, on va dire très facilement, en se basant sur Celestia, du coup en ayant des frais de transaction encore plus bas que ce qui se fait déjà actuellement avec le Polygon CDK. Donc c'est une intégration très importante, ça va permettre d'avoir des blockchains dans le réseau Polygon avec davantage une meilleure quantité de données qui peut être stockée pour moins cher. Donc c'est bien pour Polygon, c'est bien pour Celestia, et ça continue de faire parler de Celestia. Ensuite, on a Synthetix. Synthetix, c'est un token qui existe depuis longtemps maintenant, c'est un des pionniers au niveau de la finance décentralisée. Et là, ils ont changé quelque chose autour de l'inflation. Il y avait une inflation qui était assez importante sur Synthetix, et là, ils ont décidé de stopper l'inflation. Il y a eu le vote de la communauté pour stopper l'inflation, donc de stopper la création de nouveaux tokens
pour réduire l'impact sur le prix de toute cette pression vendeuse qui allait avoir lieu. Alors ça veut pas dire qu'il y aura plus de source de revenus pour Synthetix, hein. Il y aura toujours les trading fees, donc les frais associés au trading qui vont être donnés aux stakers du token. Il y aura tout un système de buyback et de burn qui va être mis en place aussi avec une prochaine mise à jour. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y aura moins de pression vendeuse sur le token. Maintenant, il faut voir est-ce qu'il y aura toujours suffisamment de personnes qui vont venir staker le token Synthetix. En tout cas, regardez, sur 180 jours, Synthetix, on était à 1,75 $. Là, on est à près de 5 $. Ensuite, on a une plateforme que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Conic Finance. On a le token, c'est le CNC. Conic Finance a été piraté en juillet. 3,6 millions de dollars d'Ether avaient été volés. Le protocole depuis, ils n'avaient pas trop communiqué. Ils avaient dit qu'ils étaient en train de travailler sur une version 2. Là, on en sait plus. On a eu une communication officielle de Conic sur le sujet. Ils sont en train de préparer la V2. L'audit est quasiment terminé. Il y a un certain nombre de votes qui vont arriver pour pouvoir préparer cette nouvelle version de ce protocole finance décentralisé qui est très très proche de Curve Finance, très intégré à Curve Finance et leur stablecoin aussi, le CRVUSD. Si vous trouvez que tous ces termes sont très barbares, j'ai un webinaire le 21 décembre où je vous fais découvrir la finance décentralisée et plein de choses autour du rendement sur ces crypto-monnaies. N'hésitez pas à vous inscrire, le lien est dans la description. Et le CNC a pump de 44,6% aujourd'hui suite à ce tweet, suite à cette annonce. Donc pump très important. On reste loin des niveaux du Conic, du CNC avant le piratage. On était plus autour de 4-5 $. Il y a encore une marge de progression, mais voilà, il faut savoir que ça reste quelque chose qui est assez risqué. Cette nouvelle version aussi, elle a été auditée une ou deux fois, mais il faut toujours se dire qu'un piratage reste possible malheureusement. Autre hausse significative aujourd'hui, on a Cosmos Hub Atom plus 21,9%. J'ai pas trouvé d'actualité majeure associée à cette hausse, mais vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'altcoins en fait qui pump. Injective aussi 17%, Celestia, donc on en a parlé, Render 10,3%. Bref, une journée où certaines cryptos ont pas mal pumpé. Et qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus aujourd'hui ? Il y a un projet de loi mené par Elizabeth Warren aux États-Unis, donc une sénatrice qui est en train de vouloir quasiment interdire en fait les cryptos. Quand on regarde les détails de ce projet de loi, ça entraînerait une mise en place du KYC sur les divers wallets crypto pour les mineurs, pour les validateurs. C'est quelque chose qui n'est juste pas possible dans un monde complètement décentralisé. Encore, il y a pas beaucoup de chances que ce projet de loi passe sur tous les projets de loi qu'a essayé de faire passer Elizabeth Warren. A priori, il y en aurait uniquement 11 sur 330 qui sont passés. Mais voilà, attention, la régulation aux États-Unis, c'est toujours en cours. Il n'y a pas encore de cadre vraiment qui permet de bien cadrer les crypto-monnaies comme c'est le cas en Europe avec MiCA. Au moins, ce cadre légal a le mérite d'exister. Aux États-Unis, ils sont toujours en train d'essayer de voir comment ils peuvent faire quelque chose de similaire. Et ce type de projet, vraiment, si ça passe, c'est une très mauvaise nouvelle pour les cryptos, pour le Bitcoin et pour tout l'écosystème des cryptos aux États-Unis et des startups crypto aux États-Unis. Mon avis personnel, ça reste que ce projet, pour moi, il a quand même très peu de chances de passer. Elizabeth Warren, on sait que c'est quelqu'un qui est complètement anti-crypto, celle qui avait fait passer un certain nombre de lois, ou plutôt d'essayer de pousser à interdire les cryptos pour d'autres raisons liées au blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, etc., en se basant sur un certain nombre d'études. Bref. Du coup, quelqu'un d'anti-crypto qui pousse un projet anti-crypto, rien de choquant à ce niveau-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Au revoir.